Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Puis après. Allô, Eliane Gagnon. Allô, Alex Martel. Ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on a un invité. Ah oui? Oui, on a un invité aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Cool. On se connaît depuis, je serais curieux, pas curieux, je serais prêt à dire pas loin de 20 ans à peu près qu'on s'est rencontrés puis qu'on travaille dans le milieu événementiel ensemble. C'est un directeur de division événementielle chez PPS Canada. C'est un comédien. Il y a plein d'autres cordes à son arc. Puis aujourd'hui, on a entre autres un Puis après l'intimidation avec lui. Ouais. Cool. Il y en a plein d'autres, là. Il y a plein, tu sais, on a beaucoup de Puis après dans la vie, là. On a beaucoup de Puis après dans la vie, mais on part là-dessus. Fait que Puis après l'intimidation avec Sébastien Croteau. Salut, Seb. Salut, ça va vous autres? Salut, ouais, ça va toi? Merci. Oui, ça va. Merci d'être là. Plaisir, merci de m'inviter. Je sais que des fois, c'est un sujet où ça a été tabou longtemps, l'intimidation. Ouais. Je pense que c'est encore... C'est encore tabou. Tabou et d'actualité. Les gens ont peur d'en parler, autant quand ils le vivent, surtout quand ils en font, de l'intimidation. Toi, je pense que... T'as-tu faim, Eliane? Non, j'ai comme eu un petit gargouillement. Un petit ballonnement? Non, gargouillement cette fois. Un gargouillement. L'intimidation, ça fait réagir comme tout le temps comme ça. Ouais, le gargouillement paraissent. Ouais. Tu m'en as déjà parlé brièvement que ça avait été une partie... Ça avait occupé une partie de ta vie, cette espèce de détresse-là, d'intimidation. Ouais. D'avoir été intimidé, juste bien comprendre. Oui, d'avoir été intimidé, oui, effectivement, jeune, mais tu sais, je regardais ton intro, tu disais, ça fait encore partie, tu sais, de la vie de beaucoup de monde, puis souvent, on pense que l'intimidation, c'est les jeunes, c'est les enfants, tu sais. Puis moi, je me rends compte encore, parce que je suis très à l'écoute de ça, l'intimidation, dans toutes les sphères de ce que ça peut être, parce que j'ai sûrement que ça m'a touché beaucoup étant jeune, fait que je suis comme encore très attentif à ça. Puis, tu sais, je m'aperçois que beaucoup d'adultes se font intimider, tu sais, puis moi, je vais recommencer du début tantôt, mais ce que je suis devenu, c'est bizarre parce que ça me met souvent dans la merde, c'est un gardien des gens qui se font intimider. Je vais donner un exemple. Moi, je vais au Costco. Puis, souvent, je suis toujours dans l'observation de ce qui se passe. Puis, tu sais, dernièrement encore, tu sais, il y a une femme qui, puis ça répète un homme, peu importe, tu sais, qui part pour prendre le stationnement, qui attendait, mais Costco étant scellé avec un manque de stationnement et tout ça. Tu sais, le gars, il se dépêche, puis tu sais, il rentre dans le stationnement. Tu sais, puis là, la femme, elle sait plus quoi faire, puis tout. Puis moi, ce genre de situation-là, ça vient me chercher, mais genre fois 1000. Genre, on dirait que moi, je peux oublier que j'ai des enfants, que j'ai une blonde, puis que je vais aller en prison si je fais de quoi. Puis tu t'en mêles. Parce que je m'en mêle. puis tu sais, je veux dire, puis je m'en mêle à un moment où ça devient complètement désaxé, là. Je veux dire, je vais dire ce que je pense, puis là, je vais me dire à l'intérieur, c'est pas assez. Il a pas compris sûrement encore. Il va le refaire à d'autres. Fait que je vais le suivre dans le Costco. Tu vas l'harceler, genre. Oui, je vais l'harceler. C'est ça, je vais devenir un intimidateur. Tu comprends? C'est ça qui est terrible. Puis c'est ça que je vais vous dire en ce temps qui fait que je fais attention parce que je vais suivre dans le Costco, puis à un moment donné, ma blonde va me dire, ça va faire, je pense qu'il a compris. Puis là, je vais me pogner avec ma blonde. Puis je vais faire, non, il a pas encore compris. Ouais. Puis là, à un moment donné, il va se retourner, bang, je rentre dedans. Et là, je fais, là, il commence à comprendre la game qu'il sait pas à qui il a affaire dans la vie. Et ça m'amène, vous voyez, là, je ne compterai pas toute l'affaire, mais ça m'amène super loin dans l'escalade, la folie un peu, parce que je me dis, ces gens-là vont finir par dire, OK, moi, tantôt, je pensais que c'était une femme, mais là, tout d'un coup, moi, je vis l'intimidation par rapport à ce gars-là, parce que moi, je suis rendu fort maintenant, c'est ça que je vais vous dire à un moment donné. Je suis rendu vraiment comme un ninja très fort, puis là, moi, j'ai plus peur vraiment des gens, et les gens ont plutôt peur quand je fais ça, parce qu'ils font, OK, il va m'arriver quelque chose. Il lâche pas le morceau, surtout, là. Hein? Ouais. Il lâche pas le morceau. Il lâche pas le morceau, mais à un moment donné, ils comprennent que tantôt, ils ont pris une petite femme, puis là, finalement, ils sont victimes à leur tour d'intimidation. Puis c'est ça qui m'arrive souvent dans ma vie maintenant, puis je dois faire attention parce que ça me met vraiment dans des situations difficiles, des situations de conflit, des situations qui dégénèrent parce que je pense qu'à la base, j'ai été victime d'intimidation étant jeune et ça là, pour moi, l'aiguille est allée complètement dans l'autre côté de l'odomètre. Ça a attaqué. Parce que tu sens que là, mettons, avec les outils que tu pourrais mettre une cape de justicier, mettons. Ouais. Mais que ça peut tourner des fois de l'autre bord, tu sais, le justicier qui, finalement, en sauve pas tant une, mais peut créer du tort à l'autre puis se met dans la merde. Il se met dans la merde puis devient, aux yeux de bien du monde, l'intimidateur. Absolument. Tu sais, moi, chez Costco, là, le monde qui voit ça, mais qui n'ont pas vu le début, là, ils font, mais
C'est toi le méchant, là, c'est toi le pas fin. Là. Ouais, c'est ça. Le gars, il rentre dedans, puis tout. Puis pourtant, ta première intention, c'est tellement pas ça, tu sais. Mais non, parce que moi, je replace une situation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ta place de faire ça, dans le fond. Pas ma place de faire ça, mais je me dis, il y a personne qui le fait vraiment, tu sais, parce que les gens qui ont ça, ils vont en police, font tout le temps, t'as-tu une preuve, t'as ça quoi? Non, ça donne rien. Tu sais, dans les cours d'école, moi, mon enfant, tu sais, il se faisait enlever à la tuque tout le temps. Ouais. Puis il en parlait. Puis il fait son, on l'a pas vu. Fait qu'à un moment donné, moi, je m'en suis mêlé, tu sais. Puis là, ben, comme on a vu dernièrement aux nouvelles, j'ai parlé aux jeunes, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait peur aux jeunes. Ouais. Puis j'aurais peut-être pas dû. Puis on le voit des nouvelles dernièrement, il y en a des parents qui s'en mêlent, là, tu sais. Ouais. Puis pour vrai, moi, je pense que ça marche, tu sais. J'ai déjà fait ça, moi aussi. Puis toi aussi, tu m'as déjà compté. Ouais. On n'est pas supposé de faire ça, se faire justice nous-mêmes. Mais on n'est pas super bien servi l'autre bord par la justice ou l'école ou l'écoute et tout ça. Fait que là, t'as comme la chance de dire, ben... je fais confiance à l'école, mais ça marche pas. Ou mon gars revient chez nous, me regarde dans les yeux, puis il me dit, ils m'ont encore fait ça, papa, j'ai comme plus le goût d'y aller. Représailles, genre? Ouais. Fait que là, tu fais, OK, je fais quoi avec ça? Je deviens-tu aux yeux de mon fils quelqu'un qui fait rien? Quelqu'un qui fait, ouais, c'est la vie, tu vas t'en sortir. Un jour, tu vas grandir. Moi, je suis pas de même, tu sais. Je suis pas de même parce que sûrement que je l'ai vécu étant jeune, tu sais. C'est ça. Puis toi, tout ce que tu viens de dire là, par rapport à... Là, tu prends le rôle de parent face à ça. Toi, plus jeune... Est-ce que tu l'adressais? T'en parlais-tu? C'était quoi le rôle de tes parents là-dedans? Moi, je n'ai pas tant parlé étant jeune. C'est peut-être ça qui a fait mal. C'est que, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'étais dans le cours d'école, puis je sais pas pourquoi je me tenais gros avec les filles. Je m'entendais bien avec les filles. Je sais pas que j'avais pas d'amis de gars, mais je me tenais gros avec les filles. On jouait au ballon carré, à ce moment-là. Je sais pas si c'est encore populaire. Tu l'envoies dans le carré de l'autre. C'est un ballon, puis tu swipes dans le carré de l'autre. Puis... tu vois, il y avait un peu l'intimidateur de l'école, là. Je n'aimerais pas son nom, bien sûr, là, mais Pascal Corriveau. Je vais vous dire ce que j'ai fait avec lui en plus dernièrement. Mais Pascal Corriveau arrivait de nulle part avec sa petite gang pour faire rire pendant que je jouais au ballon avec des filles, tu sais. Puis il me sacrait un coup de poing dans le ventre, tu sais. Mais de nulle part, de même. Je perdais le souffle, tu sais, carrément au niveau de l'œsophage. Je perdais le souffle. Puis, tu sais, quand tu parles de souffle, puis tu te demandes si ça va revenir à un moment donné, tu sais. Doublé du fait que le monde te regarde, c'est des filles, tu joues avec des filles, fait que t'as plus d'ego. Tu penses que tu vas mourir parce que ton souffle ne revient pas. Puis en même temps, t'as le regard de tout le monde, t'as une gang qui rit là-bas de gars, t'as des filles qui font qu'est-ce qu'il fait? Il va-tu s'en remettre ou de quoi? Quand tu commences par t'en remettre. Tu deviens la vedette d'un spectacle comme pas le fun. Ouais. Comme la marque de service, là, tu sais, vraiment. Fait que ça a été des affaires que j'ai vécues, puis je me disais, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai jamais pensé au suicide. Ça n'a pas été là. J'ai pas. Okay. Mais parce que ça arrive beaucoup aujourd'hui. Ben oui, ça arrive beaucoup, tu sais. Mais moi, ça a été plus qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, cette gang-là, eux autres et d'autres, au cours de quelques années du primaire, c'était surtout primaire, genre première, deuxième, troisième, quatrième. C'est quasiment toute la primaire. Ouais. C'est assez long quand même, là. 5-6, j'ai commencé à faire des choix. C'est assez. Ouais. Mais tu sais, je vais vous dire de quoi qui m'a marqué. Puis ça, j'ai pas compté souvent. À un moment donné, j'avais... tu sais, quand t'es plus... T'as moins d'amis dans la vie, ben t'as un ami, puis il est comme toi, il est tweet. Fait que t'es deux amis tweet qui se tiennent ensemble. C'est pas winner pour prendre du courage, puis tu sais, tout ça. Fait que t'es souvent, encore une fois, pris à partie. Moi, j'avais un chien, il s'appelait Pucci. T'as pas un gros chien, c'était un Poméranie. On le traînait en laisse quand même. Puis tu sais, moi, je viens de Victoriaville. On le traînait en laisse, tout ça, puis... il y avait la gang là, plus vieux de BMX là, qui se promenait, puis peut-être une vingtaine, puis il y avait un chef là, dont je nommerai pas le nom, là, Cédric Roy. Puis, il nous encerclait tout le temps, puis tout, puis on avait un aqueduc avec une rivière en dessous, puis souvent, non, là, vous irez pas là, puis faites pas ça, puis mets-toi à genoux devant moi, puis l'intimidation de base, tu sais. Sauf que ce soir-là, commençait à faire noir, Martin, mon ami tweet, puis moi, le deuxième tweet, on est là ensemble, puis j'ai mon chien. Puis il commence à nous parler, tout ça, puis mon chien est vraiment choqué parce qu'il sait que ces gens-là sont pas de bonne intention. Il est quand même gardien un peu, ce chien-là. Là. Oui, mais il peut pas rien garder. C'est un Poméranie. C'est un Poméranie. Il a juste l'intention de pouvoir garder, il peut pas. Mais il jappe parce que la nature d'un Poméranie, c'est de japper beaucoup, puis il jappe, puis il est choqué, puis les gencives, ils montent, on voit les dents. Et là, tu sais, les gars me disent, dis qu'il ferme sa gueule, ton chien, puis tout, tu sais, dis qu'il ferme sa gueule. Fait que là, en plus, tu sais, que je suis dominé, tu sais, je fais, arrête, tais-toi, Pucci, tais-toi, parce qu'ils on va le botter, sinon, tu sais, tout ce genre d'intimidation-là, là, ils vont s'en prendre à mon chien. Puis, ils s'en prennent un peu à mon chien. Ils le prennent, puis ils le mettent au-dessus de l'aqueduc.
Puis il est pendu au-dessus de la corde, tu sais, parce qu'il est petit. Ça me rend émotif. Parce que il est pendu, puis là, je fais l'arrêter, tu sais, nanana, tu sais, il jappe, nanana, de même, puis le chien, il va tomber. Il est tombé, il a décroché. Fait qu'il est tombé dans l'eau. Dans l'eau. Il est pas mort, il est juste très blessé. C'est un aqueduc de peut-être 3, 4, 5 mètres, peut-être. Je veux dire, il est tombé dans l'eau puis il est sorti sur le bord. T'sais. Je sais pas au début qu'il est pas mort de quoi. On a entendu un genre de chien qui file pas bien tant. Puis, puis là, ben, ils sont surpris. Bien sûr que ça allait décrocher. Fait que là, ça se calme un peu, ils s'en vont. Des rires, tout ça. On descend en bas, voir, tu sais, il y a comme mal à la patte puis tout. C'est. Excuse-moi. Je suis en train de cracher puis tout. Vas-y. C'est quelque chose qui m'a profondément touché, puis qui a fait qu'à ce moment-là, j'étais peut-être rendu en 4e année, 4e proche 5e, que je me suis dit, ah ouais, si on fait rien dans la vie, c'est ça qui va m'arriver tout le temps, de vivre ça avec des chiens, puis tout, pas être bien. Des fois, m'en aller chez mon voisin, puis me dépêcher en vélo à m'en aller parce que j'ai peur qu'apparaisse la gang. Tu sais, c'était rendu que mon mode de vie de déplacement était la patate qui me débat en vélo d'aller d'un point A à un point B, au cas où je les verrais apparaître, tu sais. Ah, si. Fait que je capotais, je me questionnais, je restais chez nous. J'en parlais pas à mes parents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas voir, à un moment donné, j'ai fait, je vais en parler. Mais moi, mon père, Gaétan, il est pas comme On moi. le salue. On le salue, Gaétan. Puis Ginette. Il est pas comme moi, mais il veut bien faire. Je suis leur enfant. Fait que j'ai dit, écoute, c'est Cédric, tu sais, qui reste dans un à côté, qui est pas mal le chef de la gang, tout ça. Fait que mon père, il a dit, ah ouais, je vais aller y parler. Finalement, il est pas là, il parle à son père, puis ça donne que son père est assez tough. Fait qu'il a dit, OK, il a empêché Cédric, son gars, de venir coucher chez eux pendant 3-4 jours, puis il l'a laissé dehors, puis tout ça. Quoi? Ouais. OK, c'était extrême quand même. Là. C'était extrême. Et là, Cédric a été dans une furie. Après toi. Incroyable après moi. Et là, c'était pire. Et là, ça a été... On n'aurait pas dû faire ça. Tu sais, ce qu'on disait de l'école tantôt, là, d'en parler, pas en parler, ça, c'est pire, parce que dans le fond, t'as pas le soutien après. Fait que là, mon père, lui, il a fait sa job de parent, il en avait parlé. Ça a été pire. Là, ils se sont mis à nous suivre, à pu arrêter, puis on n'avait plus de déplacement, on n'avait plus de fun, on était toujours nerveux, on sortait de chez nous dans le cours. Juste pour vous dire, on allait ramasser des... Ça, c'était niaiseux, là, on allait ramasser des têtards qui deviennent des grenouilles. On trouve ça fun parce que ça, c'est une activité de tweet qui peut être très populaire. Dans une chaudière, tu mets ça, puis là, tu regardes, tu nourris, puis ça devient des grenouilles à un moment donné, tu sais. Puis eux autres, cette gang-là le savait, puis tu sais, avec des bâtons, puis du feu, ils venaient brûler nos grenouilles durant la nuit, puis les tuer. Puis tu sais, c'était vraiment rendu une intimidation, un harcèlement. C'était grave, là, honnêtement. Ben, ça allait loin. Moi, là. Je trouve que oui, mais dans ce temps-là, on dirait que à Victoriaville, tu fais... Ils tuent des têtards. Gang de coquins, ils tuent des têtards, tu sais. Mais tu te dis, vont-tu me brûler la prochaine fois? Ils vont-tu... T'as peur comme enfant, pareil. Mais le chien, c'est deep aussi, là. Le chien, c'est terrible, là. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai jamais, tu sais, je veux dire, j'en parlais, tu vois, je suis venu... On voit ça dans les films. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Ah, c'est épouvantable. Fou, les jeunes, comment ça peut être? Mais tu sais, puis je m'excuse, je veux faire une parenthèse parce que j'ai vécu un événement avec Alice, tu sais. Puis je sais pas comment j'aurais pu mettre ma cape de justicier à bon escient, tu sais. Puis j'aurais aimé ça. Mais, tu sais, à l'époque, Alice était en 2e année, fait que, mettons, 7 ans. 7 ans, 8 ans, ouais. Puis elle est dans le bus, tu sais, puis il y a un jeune que je nommerai pas son nom, mais qui habite pas loin de où on restait dans ce temps-là. Son père est policier, en plus, tu sais, puis je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en crisse finalement, mais... Puis je vais chercher Alice à l'autobus, tu sais. Puis ce petit gars-là, il était dans le même autobus, mais il débarquait pas à cet endroit-là. Lui, il continuait à un autre... Ben, je sais pas à quel arrêt. Puis Alice, elle sort, puis elle a la joue rouge. Je dis, t'as-tu pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, genre de face de juste fait une demi-heure que je pleure, là, tu sais. Puis il est pas capable de me dire qu'est-ce qu'il y a, ou elle veut pas dire qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis elle était partie le matin avec un petit toutou, tu sais, dans l'autobus. Puis là, il y a eu une espèce de niaiserie dans l'autobus. Donne-moi ton toutou. Non, je te donne pas mon toutou. Ah ouais, passe-moi le don, ce petit gars-là, tu sais. Puis là, il essayait d'y arracher des mains dans l'autobus en revenant. Puis non, je te passe pas mon toutou. Puis Chris, ce petit gars-là, qui est aussi en 2e année, mais qui est un petit gars, tu sais, puis qui est un peu plus grand puis plus gros que ma fille, tu sais. À 7 ans, Alice était toute petite, tu sais.
Puis il a donné un coup de poing d'en face pour une histoire de toutou, tu sais. Il l'a pas poussé, ben même là, tu sais. Il l'a pas poussé, il l'a pas claqué. Il a fermé son poing, puis, comme on dirait, il l'a gelé, esti, dans l'autobus. Pour vrai. Pourquoi on en est là? Deux gars ensemble qui règlent des affaires de même, on dirait que ça a toujours été dans l'espèce de nature masculine, là, tu sais, de faire ça. Mais de dire qu'un petit gars s'en prend à une petite fille de cette façon-là pour une esti d'histoire de toutou, puis on avait entendu dire plein d'affaires à l'école par rapport à ce petit gars-là. Il y a des parents qui se sont plaints qui avaient fait en maternelle première année des attouchements aux filles dans les casiers, ils passaient en arrière, puis ils leur ramassaient les fesses par en dessous, tu sais, dans les casiers. Oui, mais c'est ça, ces enfants-là, ils apprennent qu'est-ce qu'ils On est là. Mais si jeune. Ben oui, mais les enfants miment, puis ils reproduisent qu'est-ce qu'ils voient. Fait que peut-être qu'il y a ça chez lui. C'est une gang de petits gars, là. Les petits gars, on est cons un peu ensemble, les petits gars, tu sais. On est tous imbéciles. Moi, j'ai pas embarqué dans faire chier les autres ou intimider les autres dans ma vie, vraiment. Mais on est tous un peu imbéciles. Tu sais, toi, t'as grandi avec une gang d'imbéciles. Toi, dans le fond, tu faisais juste tes petites affaires, tu sais. Ouais. Mais on est encore là. Quoi, 30, 40 ans plus tard. En tant que père, quand tu comptes ça. Mais moi, je l'ai su plus tard. Tu sais, il a fallu y tirer vers du nez à Alice. Là. OK. Fait que là, mon premier réflexe, c'est je le sais où ce qui reste, je vais y aller. C'est ça. Puis là, sa mère, elle me dit, non, puis son père est policier, je veux dire. Tu sais. Ouais. Fait qu'on a mis l'école là-dedans. Tu sais. Mhm. Puis là, on a établi comme une espèce de programme là, avec Alice, là, de faut que t'en parles. Puis là, à qui en parler, puis ci, puis ça, puis tu sais. Il y a tout le temps la peur des représailles. Puis tu veux pas stouler à l'école. Puis tu veux pas, tu sais. Mais non, tu veux pas être cette personne-là. Là. On a pensé un moment donné que c'était réglé, tu sais. Mais on a réappris finalement en 4e année, donc 2 ans plus tard, que ça faisait plus d'1 an et demi qu'Alice a rentré quand même à l'école de reculons, esti. Parce que c'était pas réglé à 100%. Fait que moi, mon premier réflexe, c'est de tomber dans la face de l'école. On est allé rencontrer la direction, Catherine puis moi. Puis Catherine, elle a un petit peu plus de gants blancs dans la vie. Là. Moi, j'étais prête à lancer des missiles. Là. Fait que, tu sais, je soignais pas mon langage, puis j'étais pas du monde, là. Mais puis en plus, une école privée, je veux dire, on paye pour ces services-là. Ça coûte cher. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que... Puis je veux pas dire à l'école comment faire sa job. Mais j'ai senti que, comme parents, on n'était pas... Outils? Non, on n'était pas accompagnés à juste point, tu sais. Ouais. Fait que pour répondre à ta question, j'avais le goût de tout démolir. J'avais le goût d'attendre ce petit gars-là à la sortie de l'autobus, puis à la sortie de l'école. Mais dans la vie, j'étais un peu peureux. Fait que j'étais pas capable de faire abstraction de son père policier. Fuck off, qu'est-ce qui va... Ouais, de son père policier, mais fuck off, qu'est-ce qui va arriver, je m'en mêle, tu comprends? Non, je m'en suis pas tant mêlé. Mais d'imaginer le petit gars qui donne un coup de poing d'en face à la fille. Esti, j'ai pas hâte de vivre ça. J'espère que je vivrai pas ça. J'espère que non, mais tu sais, selon les statistiques, tu as beaucoup de chance parce que, tu sais, aujourd'hui, là, c'est l'enfer encore. Là. Ça n'a pas diminué. Les réseaux ont accentué ça. Ah, c'est mesquin aujourd'hui, tu sais. C'est plus mesquin, mais ça finit par être du concret pareil. Ça finit par être devant la face d'un ou de l'autre, là, tu sais. Ouais. Et ça finit plus, tu sais. Puis... Le monde souffre et est malade. Ouais. Puis, tu sais, ça t'amène à être... Moi, ça m'emmène à être vengeur. Ouais. Ouais, mais attends, avant d'aller là, je le sais où tu t'en vas. Mais là, toutes ces années-là, ton estime personnelle, ton état d'esprit, ton appréciation de toi-même, ça doit pas être fort, là. Mais ça t'apporte à être, moi, dans mon cas, toujours nerveux. J'ai dû combattre ça dans ma vie, à être toujours nerveux. Moi, je pense qu'elle a transmis ça de ma mère. Ma mère est toujours une petite femme qui était nerveuse. Nerveuse de tout. Fais attention, elle vient à Montréal, il pourrait arriver quoi sur un coin de rue, tu sais. Excuse-moi. Puis je pense qu'elle m'a transmis ça, mais l'intimidation, ce que ça a fait, c'est que ça a haussé ça. C'est-à-dire le fait de dire y a-tu du danger? Il y a une gang là-bas, je vais faire attention. Commence à faire noir. T'es en hyper-vigilance, genre, tout le temps? Hyper-vigilance tout le temps. C'est hyper... plus maintenant, mais je veux dire, c'était hyper fatigant. Puis l'énergie, c'était dur de toujours avoir peur. Puis tu t'aimes pas, quand tu te regardes dans le miroir, de toujours avoir peur. Peur de la peur, tu sais, parce qu'il y a rien, mais peur. Peur que quelque chose pourrait se pointer. Peur que si tu restes trop, il y a une gang qui peut débarquer. Parce que tu l'as vécu. Fait que peur que... C'est ça. Peur que tu ne sais pas. Peur de dire, il y a sûrement, il faut que je me méfie. Il y a peut-être quelque chose. La vie contre moi, j'ai été beaucoup brassé, tu sais. Fait que c'est ça qui crée, je trouve, l'espèce de sentiment. Puis comme tu dis pour ta fille, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, c'est réglé.
mais c'est pas tant réglé. Moi, c'est pour ça que je suis devenu comme, quand j'ai un justicier, c'est que je me dis, on dirait que les gens qui font ça se rendent pas compte des ravages qu'ils font, parce que ça laisse des traces. C'est insidieux, on le voit pas. À un moment donné, on pense que t'es correct. Quand t'es jeune, tu fais « Oh, ça fait 6 mois, là, je pense que c'est correct. » Non, c'est quand dans l'intérieur, quand ils pensent t'es mal, t'es encore, c'est juste ta confiance. Quelqu'un va faire un commentaire sur dans une crowd ou de quoi, puis tu vas faire « C'était-tu pour moi le commentaire? » Tu vas juger, tu vas être prêt à penser que c'était toi que le commentaire avait, mais il était dit comme ça. Mais toi, vu que tu as subi de l'intimidation, t'es porté à prendre les premières insultes en faisant « Ah, c'est ça. C'était sûrement pour moi qui disais ça. » Tu deviens un peu paranoïaque, tu sais. C'est quoi l'antidote à ça? C'est quoi l'antidote à, justement, rebâtir de l'estime puis pas croire? Parce que, dans le fond, c'est une affaire de croire des mensonges, là. On va se dire les vraies affaires. C'est de la bullshit, là. Je veux dire, c'est de la... Non, c'est clair. C'est de la bullshit ce que ces gens-là peuvent dire, penser, whatever. Comment, quand t'es jeune, tu réussis à... Ben, c'est probablement que tu réussis pas puis que tu vis ta vie là-dedans, puis à un moment donné, il arrive un moment où tu fais comme, ben, c'était de la bullshit, c'est pas vrai, j'ai une valeur, tu sais. Ben, peut-être ma question est complexe, plus un commentaire qu'une question, mais comment qu'on apprend ça à nos enfants, de faire comme ce que le monde te dit, ce n'est pas la vérité? Ouais. C'est, tu sais... Ben, tu vois, moi, j'ai dit à mes enfants, à un moment donné, j'ai dit, c'est vous autres qui devez choisir ce que vous acceptez, vous acceptez plus. Absolument. Parce que j'ai dit, il n'y a personne qui va le faire. Pense pas que tant que l'école va vraiment t'aider. Il y a des femmes, tu sais, qui sont harcelées par leur ex, puis ils ont beau aller à la police, puis la police dit, on n'a pas de preuves. Il arrive souvent une tragédie. Pas des preuves, il arrive une tragédie. T'es pas tant dans la société... Il se passe de quoi au coin de la rue, le monde continue à marcher. À Montréal, c'est comme, tu sais, t'es pas tant supporté par les autres. Fait qu'il y a juste toi qui, je pense, qui peut faire à un moment donné, j'accepte-tu ça encore ou j'accepte pas? Puis moi, je trouve que quand tu regardes les gens qui ont été intimidés versus les petits caïds de l'époque, mettons, je reviens du temps d'école, là, souvent, tu vas remarquer qu'eux autres, ils l'ont eu facile. Il y avait une gang, ça allait bien, puis ils étaient des petits intimidateurs. Puis souvent, là, ces gens-là, aujourd'hui, je te dirais que je vais dire là, ça gentiment, ils ont plafonné. Ouais. OK. Petit job, petite gang, petite affaire. Puis, tu sais, moi, Pascal, ça me dérange pas de le dire, j'ai écrit en plus sur Facebook. Le Pascal Corriveau que je vous parle. Dernièrement? Il n'y a pas longtemps. Moi, je règle des problèmes encore, tout le temps. OK. Je règle des problèmes du passé. Donc, ça te suit encore, cette affaire-là? Moi, j'ai écrit à Pascal Corriveau sur Facebook, il se rappelait plus de moi. Il dit « Ah, ouais, mais ça, on jouait. » Je dis « Non, on jouait pas ensemble. » Non, il se rappelait plus de temps, tu sais. Moi, j'ai remis les pendules à l'heure. Mais, tu sais, c'est ça qui arrive. Il y a des conséquences. Tu sais, quand je parle tantôt, tu as le goût de te venger, là. T'as le goût de te venger. Parce que t'es tombé là-dedans. Ouais, on dirait que tu n'oublies pas ça. On dirait que tu dis, à un moment donné, la vie va arriver. Puis là, je reviens à ce que je disais tantôt. Ceux-là, là, les Pascal Corriveau de ce monde, tout ça, tu sais, moi, dans le temps, il était fort. C'était comme le petit boxeur d'école, tu sais. Et là, je le regarde, sa photo, Facebook, puis tout. Gros de même, là, tu sais. Je pourrais descendre et c'est réglé, je prends ma vengeance extrême, puis je veux dire, il n'est plus rien, il a stagné, il est plus peurant du tout, tu sais. Puis là, c'est ça, tu sais, j'ai écrit tout ça, mais la vengeance est là. Tu sais, moi, j'ai toujours été, je dis pas que c'est un bon côté, là, mais je dis qu'à cause de ça, j'ai souvent été en parallèle, moi, je me donne le droit de régler des problèmes. Parce que je me dis, si je suis pas un agresseur, si je suis pas dans le début d'une relation de conflit, mais dans la résolution, on dirait que pour moi, les moyens peuvent être extrêmes. Mais la ligne est mince. La ligne est mince. Parce que j'expliquais tantôt, tu sais. Je vais être l'avocate du diable, mais je pense que la vengeance, ça sert à l'amène rien de bon, mais... Non, mais c'est comme moi avant, tu sais, quand je donnais un coup de poing dans le mur, on en a parlé souvent, ça me faisait du bien. Là, sur le moment, là. Exact, mais la culpabilité... Après coup, puis les victimes collatérales de ça, sacrément, c'est lourd. Non, c'est encore pire. Ouais, puis tu sais, Eliane, moi, je me suis posé la question souvent aussi, parce que, tu sais, la vengeance fait aussi d'autres dégâts. Ben oui. Pas juste la personne, mais... Toi? Ben, moi, puis d'autres personnes, puis genre, ça peut être ma blonde qui me fait « Qu'est-ce que t'as fait là? » si c'est aujourd'hui. Mais en même temps, on dirait que moi, je me suis dit... Qu'est-ce qui est mieux, Seb? Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de blanc ou noir. Puis on dirait que j'en venais toujours à la conclusion de dire
moi, si je fais rien, je suis plus mal de rien faire. Je me sentais grugé par en dedans. Je me dis, moi, mourir de Ouais, je comprends. Ouais, d'impuissance. D'impuissance, puis je vais me faire un ulcère ou de quoi, parce que moi, de rien faire, ça me gosse. Je me dis, cette personne-là mérite ça. T'sais. Ouais. Faudrait juste pas que tu te ramasses en dedans pour avoir... Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça. C'est toujours fait que ça. la ligne est mince, exactement. Puis, ouais. C'est vrai qu'elle est mince. Très mince. Moi, sans avoir un peu la même fibre, j'ai souvent voulu aider des gens dans la vie, puis me mêler, mais tu sais, souvent, puis même au secondaire, j'essaie de régler des conflits de tout le monde, tu sais, puis je m'émissais avec la parole parce que j'ai toujours eu une facilité à parler, tu sais, aux gens. Puis il y a bien du monde au secondaire qui voulait, on s'attend en arrière de l'école à midi, tu sais. Puis je réglais tout le temps ça avec la parole. Puis je sais même pas pourquoi il me disait ça, parce que, je sais pas, moi, sa blonde avait un kick sur moi ou peu importe. Parce que je pognais vraiment beaucoup. Tu pognais beaucoup. Au secondaire. Pour vrai? Ben non, Chris. Tu doutes? Pour vrai, je pognais vraiment pas. Non, mais ouais, j'avais déjà entendu dire que tu pognais pas tant. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'était une histoire de blonde, je pense pas, parce que justement, je pognais pas. Mais je réglais tout le temps ça avec la parole. Puis des fois, là, je me mêlais des histoires des autres. Puis, tu sais, parce que je voyais que des gens étaient faibles. En même temps, moi, j'étais un chieux pareil au secondaire. Tu sais. Fait que je sais pas de quel droit ou avec quel pouvoir, quel courage je m'en mêlais. Puis mais on dirait que bizarrement, là, de vouloir régler ça avec la parole, ça faisait encore plus frustrer l'autre personne qui voulait encore plus te sauter dans la face. Tu sais? Ouais. Moi, j'ai été l'intimidatrice. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, je la savais pas, j'ai été l'intimidatrice parce que j'étais petite, puis je voulais être sûre de pas me faire intimider. Fait que j'étais vraiment baveuse. J'étais vraiment... Je m'étais fait une identité, une carapace de fille qui avait peur de rien, puis qui était très... très baveuse. Je me suis déjà fait flusher. J'ai flushé du monde. Je m'en rappelle d'une en particulier, puis j'y avais écrit pour un peu m'excuser, puis dire... c'était flou, mais je me rappelle de cette petite-là qui était aussi petite que moi, mais qui avait pas le même... était pas cool, tu sais. Elle était pas dans les cools. Puis toi, t'étais cool. Puis moi j'étais cool, tu sais. Moi, j'étais cool, je consommais, j'étais là... Tu pensais que t'étais cool. Je pensais que j'étais cool. Ouais. J'étais pas très cool. J'étais comme... J'étais très souffrante. Puis je m'en prenais... Je me rappelle à cette petite-là. Puis c'est pas la seule, il y en a eu d'autres, mais je me rappelle que j'ai eu la monnaie de ma pièce quand je m'étais fait flusher après ça par mes amis. Puis, tu sais, comme ça revient tout le temps. Fait que je pense, des fois, d'être le justicier, le vengeur, je trouve que ça sert à rien parce que la vie va s'occuper de l'intimidateur. Puis, moi, elle s'est occupée de moi. Genre. Le karma. Karma is a bitch, là. Ouais, elle s'est occupée de moi au même titre qu'après ça, j'ai essayé de mieux faire, tu sais, puis de changer mes comportements. Mais c'est comme si les comportements intimidateurs, c'est une forme de protection, de un. Je pense que oui, c'est une très grande motivation, je pense. Mais pas pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment méchants. Il y en a qui sont vraiment... Il y en a comme toi qui font... Ils veulent se protéger. Ouais. Puis ils deviennent par le fait même une carapace d'intimidateur. Exactement. Mais pas parce qu'on veut faire du mal, mais juste parce qu'on veut pas se faire écœurer, parce qu'on est mal, aucune estime personnelle. C'est une mauvaise protection. C'est un mauvais mécanisme. C'est un mauvais mécanisme. Mais pas de défense, mais de pré-défense. Genre. Mais il y a des... Mais tu sais, les gens foncièrement méchants, pas sûr que ça existe tant que ça. Ah ouais? Ben... non, moi, je pense que oui, pour vrai. Moi, je pense que t'as besoin de vivre des affaires... Les pas fins, souvent, ils vivent des affaires terribles à la maison. Ah, ça, c'est sûr que ça vient quelque part, d'après moi. Mais foncièrement méchant. Ah ouais. Je sais pas. Moi, tu vois, c'est comme le karma que tu viens de parler, là. Ouais. Moi, tu sais, on dirait que j'aurais aimé ça, puis aujourd'hui encore, là, penser que le karma règle les choses un jour, à un moment donné. Ouais. On dirait que moi, je crois pas à ça. Non. On dirait que moi je suis, mais tu sais, c'est le côté justice qu'on parle. Moi, j'aide le karma. Je suis comme l'assistant au karma. Le meilleur allié du karma. Ben, tu sais, je me dis, des fois, je regarde des affaires, je me dis, ça fait des années, lui, mettons, là, tu sais, qu'il a fait ça, là, puis il s'est rien passé, là, puis sa vie est belle, puis il a fait ça. Puis là, je me dis, le karma, il était en vacances pendant 12 ans, là, pour attendre si longtemps pour lui remettre la monnaie de sa pièce, tu sais. Puis je me questionne sur le karma beaucoup. Je comprends. Moi, je me questionne à savoir, est-ce que c'est de tes affaires? C'est une bonne question pour non, vrai. mais tu sais, c'est ça. Non, mais je dis ça, tu sais, on a une discussion, c'est cool. Mais moi, puis... Parce que sinon, Chris, on aurait toutes les raisons du monde de tout le temps... Ça devient éreintant, là, pour toi, là, j'imagine. Ça devient fatigant de penser à ça,
à la vengeance, tu sais... Mais c'est-tu de la rancune mal placée ou c'est... Elle peut être bien placée, mais... Il y a deux choses. C'est pas de la rancune ou de la vengeance tout le temps. C'est plutôt des fois, je te dirais, un sens de justice par rapport à ce que je vois. J'aimerais ça qu'il y arrive. Des fois, c'est moi, mes enfants, ma blonde. Je fais, bon, ben là, ça me concerne. Mettons ta question, ça te concerne-tu? Oui. Mais des fois, non. C'est ça. Puis là, je fais... J'en reviens au Costco, tu sais, parce que c'est pas l'enfant qui arrive là. Ça te concernait pas. Il vient de dépasser. C'est ça te concerne pas, là. Pour la petite affaire de dégustation, là, ils ont des fourneaux. Puis là, il vient de dépasser l'autre. Puis je fais, mais pourquoi il a dépassé l'autre? Moi, je vais encore à la ronde souvent. Moi, j'aime ça, la ronde. Ah, mais moi, je fais des manèges. Moi aussi, je fais ça. Mais tu comprends? Là, c'est ça, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Il dépasse, puis moi, je suis rendu à l'avant, je m'en fous. Mais je le vois dépasser, je fais, hey, tu retournes? Il fait quoi? Je fais, tu retournes? Mais dans ma tête. C'est sûr que tout le monde entend. Oui, parce que moi aussi. T'as pas à dépasser, mon ami. J'avoue que moi aussi, des fois, je suis un peu de même. Mais c'est pas des affaires. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est de la bonne petite justice. Oui, c'est ça. Tu comprends? Exactement. Mais la ligne est mince entre la bonne petite justice puis la moyenne justice puis la grosse justice. Puis aussi de comment tu le fais. Quelqu'un dans un line-up, moi, je me suis à un moment donné fait justement dépasser, puis c'est que tu le vois si la personne n'est pas capable de s'exprimer, puis là, tu veux comme l'aider, mais c'est ça. Mais tu sais, puis je sais pas, on peut pas dire que c'est de l'intimidation, ou c'est peut-être de l'intimidation voilée un peu. Je donne un exemple, un moment donné. Il y en a beaucoup de ça. J'étais au Biodôme. Alice, là, est en poussette dans ce temps-là, mais tu sais, elle se tient debout, là, 1 an et demi, 2 ans, mais tu sais, on est en poussette au Biodôme, là. Puis là, on arrive à une des sections, je me souviens plus, là, puis c'est le mur vitré, là. Puis là, Alice, elle s'approche, puis tu sais, elle veut voir, puis beaucoup de monde. Puis il y a une grande personne, puis qui était une femme en plus. Ben, ça changerait que ça soit un homme et une femme, mais parce que des fois, je me dis, les femmes, des fois, ils ont un côté un petit peu plus sensible que les hommes, surtout face aux enfants, tu sais. C'est encore drôle. Puis elle arrive, puis elle tasse littéralement Alice, puis elle se calisse devant. Non. Tu vois, moi, là, j'ai... C'est inacceptable. C'est inacceptable. Fait que, mais pour des gens, ma mère, ça serait pas si grave. Ça serait, Seb, calme-toi, la madame, elle l'a sûrement pas vu. Pour Catherine, c'est pas si grave. Là, elle prenait Alice, puis elle a essayé d'y trouver un autre trou ailleurs. Là, moi, je fais, non, son trou, il est là. Elle n'a pas cherché un autre trou. De place. Ouais. Physiquement, j'ai été irréprochable. Verbalement. Ouais. Puis, tu sais, j'avais pas un ton... gentil et calme comme en ce moment. On s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu. Mais Catherine, ça l'a mis mal à l'aise en tabarnak, et avec raison. Mais c'est ce qui, je trouve, ça passe pas. On parle de la fine ligne depuis tantôt, là, ce qui est dur de ça, puis comme moi, mettons, le gars qui dépasse à la ronde, puis ça me concerne même pas, toi, ça, c'est que à minute où tu fais une intervention, exemple, verbale, t'es pas dans les menaces physiques. Là. Tu fais « hey » ou tout à fait. Non, t'es ici. Peut-être pas de même. Le problème, verbal, ça reste verbal pareil. Ouais. Ça reste que si la personne ne se tasse pas ou que moi, les jeunes que j'ai avertis font « ah, fuck you, on s'en fout de ton avertissement. » Ben là, vu que tu t'en es mêlé, t'es pogné dans quelque chose. Ben exactement. Parce que si tu rentres dans la ligne, là, moi qui ai été intimidé, je me regarde le soir à l'âge que je suis rendu puis je fais... Mais quel loser, tu t'es laissé faire, Seb, comment ça? Fait que là, j'ai pas le choix de faire. Pardon? Ben, je vais y aller de bord. Et là, le conflit peut grandir parce que les autres, ils n'ont pas accepté mon avertissement verbal qui était à la base gentil et juste. Mais il y avait juste à pas t'envoyer chier, tu comprends? Et là, c'est toute la compréhension puis l'analyse de qui devrait pas commencer quoi, tu sais, puis tout ça. Ben, exactement. Agresseur, agressé, je veux dire, c'est à un moment donné, on est en réaction, la violence réactionnelle, c'est très, très. Mais ça vient de ce que tu disais tantôt, là, tu sais, des gens qui ont vécu, qui sont intimidateurs, puis là, regarde, les gens qui ont été intimidés deviennent trop justiciers. Oui, exactement, puis ils deviennent intimidateurs au final. Ils deviennent intimidateurs au final, fait que finalement, il faut juste se ramener à la simplicité, puis à s'occuper de soi-même, puis essayer de comme... Oui, mais t'as raison, mais tu sais, puis on en parlait, parce que un moment donné, ça t'a fait tomber dans l'arrogance. Tu sais, tu m'en as parlé brièvement. Puis c'est parce que je le sais qu'il y a eu un moment donné où t'as gagné beaucoup de confiance en toi. Puis, tu sais, j'imagine que tu voulais qu'on aille là un peu par rapport aux arts martiaux qui aident vraiment un certain développement physique, psychologique, une certaine, pas une routine, mais une certaine rigueur, tu sais. Ça peut donner beaucoup confiance. C'est clair. Parce que visiblement, tu sais, tu fais pas partie du... Tu sais, des fois, il y a des... Puis encore aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, il y a des gens qui se font intimider à l'enfance ou à l'adolescence.
puis qu'ils s'en relèvent pas. C'est sûr. Puis que c'est fatal, les conséquences de ça. Toi, visiblement, t'as pas penché de ce côté-là. Mais donc, il y a eu un moment où tu as vécu ton adolescence, et ainsi de suite, puis un moment où tu es tombé dans de la méga confiance en toi avec les arts martiaux, je pense. Parce que je te connais beaucoup. Devant une situation, tu vas jamais y aller de reculons, peu importe. Tu sais, un problème, soit sur un contrat ou quelque chose, tu as la confiance d'être capable de tout le temps te sortir d'une situation positive ou négative ou de la régler. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas le Sébastien Croteau du primaire, ça, tu sais. Non. C'est quelqu'un qui a été capable d'évoluer positivement. Ben, ouais, je sais pas. Tu sais, positivement, on dirait que moi, quand je vous dis 4-5e année, j'ai décidé de dire je vais changer. Je me suis dit comment je peux changer. Moi, je me faisais brasser physiquement. Je me suis donc dit, naturellement, il faut que je sois plus fort, tu sais. Donc, commençais à m'entraîner, puis je me rappelle, j'avais dit à mes parents, il y avait le karaté Kempo à Victoriaville, puis j'avais dit à mes parents, j'aimerais ça. Puis là, c'était 400$ par année. Puis mes parents ont dit, ah là, tu joues déjà au hockey, on t'inscrira pas au karaté. Là, je me disais, ouais, le hockey règle pas mon problème d'intimidation. Fait que j'avais un problème. Fait avec mes journaux, j'ai payé très jeune. Tu passais les journaux? Ouais, mon abonnement de karaté, moi-même, tu sais. Wow. Très jeune, de 400$. À un moment donné, je pense qu'il manquait 30$. Ma maman a dit cadeau, tu sais. Puis là, je me suis inscrit. Et là, j'ai fait du karaté. Et j'en ai fait longtemps et je suis devenu ceinture noire de karaté, ceinture noire de kickboxing, jiu-jitsu dernièrement, on en parlait encore, tu sais. Je suis encore là-dedans en enfer malgré tout. Puis, c'est sûr que ça a fait ce que je pensais. C'est-à-dire que la gang a changé, les amis ont changé, la force est arrivée, la réputation avec ça est arrivée de dire ceinture noire. Des fois, t'es même pas aussi fort que le monde pense que t'es fort, mais dans leur tête, t'es ceinture noire. Donc, mais t'as quand même des techniques physiques pour te sortir de certaines situations. Puis ça est venu avec ça l'arrogance. C'est-à-dire qu'on dirait que puis c'est là que c'est un côté malsain, je trouve, c'est que vu que tu as été intimidé sans t'en rendre compte, en prenant du pouvoir puis de la force, t'as le goût de faire payer le monde entier pour ce que t'as vécu. Puis moi, je pense pas tant que je m'en sois pris aux mauvaises personnes. Je pense que ce que t'as dit, encore aujourd'hui, je laisse plus passer le monde qui manque de respect, en tout cas envers moi et ma famille, puis même envers d'autres. Là où quand tu dis c'est pas tes affaires, mais que tu t'en mêles quand même. T'sais, et c'est là que je dois doser souvent. Parce que choisir tes combats. Choisir mes combats. Parce que ça peut dégénérer vite. Il y en aurait tout le temps. Ben oui. Il y en a tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Il y en a tout le temps, tantôt, là. Il y a quelqu'un qui te coupe. Je suis en train de parking, tu sais, il regarde pas, puis il me fait hey, je fais mais quoi? Hey, je suis avec mon auto, j'attends que tu passes, puis tu m'as pas vu parce que t'as tes écouteurs. Moi, ça, en partant, là. C'est je vais sortir et faire, je vais te montrer qu'il n'y a pas d'écouteurs sur la rue. C'est rendu là, tu sais. Moi, chaque affaire, je suis toujours prêt à. Fait que là, il faut que je check mes combats, puis il faut que je fasse attention, puis, tu sais, je veux dire, je dis pas non plus que parce que j'ai cet entraînement-là que je suis plus fort au monde, à un moment donné, tu sais, je vais pogner mon qu'on va faire calme-toi le jeune. Je suis jeune que ça. Mais oui, ça a apporté beaucoup de confiance, puis à un moment donné, ça a viré sur l'autre bord, tu sais, il y a eu une gang, puis je suis tombé portier, tu sais, dans des bars à l'évasion, puis oui, il y avait le côté, tu sais, écoute, c'était pas correct, tu sais, mais ce que je veux dire qui est beau là-dedans, je vais vous conter une histoire qui est vraiment... Hey, je pense que j'ai juste conté à mes enfants cette histoire-là. Puis là, je vais en compter parce qu'elle a mûri, puis je pense qu'elle est prête à sortir. Mais je sais pas, on dirait que je me sens mal de compter ça parce qu'en même temps, je me sens super jugé, puis les gens vont faire « OK, mais t'es un matador. Tu sais, t'es quelqu'un, finalement, qui aime la violence, puis c'est pas ça. » Mais, tu sais, on parlait du... Ça, c'est libre à l'interprétation, là, mais tu sais... Ouais, je sens mal, pareil, de compter ça parce que... Tantôt, tu parlais du karma. Ouais. Non, moi, je veux qu'il y aille. Non, mais je vais y aller de toute façon. Il est parti, là? Non, je suis parti. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu sais, le gars, je vous disais, le Victo, qui a le chien, tout ça. Ouais, Pascal? Cédric, moi, je suis rendu à l'évasion, au bar L'Évasion, Victoriaville. Et je suis parti là. Et là. À quel âge, à peu près, dans ce temps-là? 23, 24. Je suis rendu ceinture noire comme faux. Comme faux. Et j'ai tous mes amis qui le sont ceinture ou qui jouent au football, vulcain, gros de même. Tout avec les domaines, là, tu sais. Toi, t'es rendu le hot, finalement. Ben, je suis rendu dans la gang de ceux qui ont beaucoup de pouvoir puis qui ont beaucoup de confiance. Puis ouais, tu sais. Je ne fais plus d'intimidation du tout. Au contraire. Des fois, peut-être que des fois, un peu chaud d'ail, je peux en avoir fait à du monde. Tu sais, je suis rendu un peu plus là, tu sais. Okay. Et un soir, il arrive
à l'évasion, quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps, Cédric. Mon intimidateur. Qui a presque tué ton chien. Qui a presque tué mon chien. Qui j'ai jamais oublié. Et là, je suis portier. Et là, je le vois, ça fait très longtemps. Et là, je fais encore les cheveux longs bouclés, là, maigre comme un pic. Il me semble plus aussi grand qui était grand dans ce temps-là. Même si moi, je suis pas très grand. Puis là, je fais, my God, c'est comme... Et à un moment donné, je me questionne. Et là, je suis dans qu'est-ce que je fais? C'est quoi ton état d'esprit, là? Bon, je suis bouleversé. Je me dis, c'est ma chance ce soir de me venger. OK. Et de le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Et je me questionne, je me dis, c'est ma job, qu'est-ce que je fais, j'y vais-tu, ou comment, sans que ça paraisse, je vais pas perdre ma job, je vais pas être avec... À un moment donné, il va aux toilettes. C'est très émotif. Mm-hmm. À un moment donné, il va aux toilettes, puis il urine dans un urinoir normal, et je décide d'aller derrière lui, et je rentre, et là, je vois qu'il est là. Et là, je fais, mais qu'est-ce que tu fais à pisser par terre? Il pisse pas par terre. Il fait, non, rien. Puis je sais pas s'il me reconnaît. Je fais, t'as pas d'affaire à pisser par terre dans la main, il faudra que je te sorte. Il fait, quoi, Et je le pogne. Et je le sors, beding, bedang, sur tous les côtés. La tête, il frotte partout. Mais partout. Et je le sors dehors, il est magané, tu sais. Et le gérant vient me voir, tu sais, et tous les doormen sont là, puis il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais, écoute, t'es en train de tout péter dans la chambre de bain, il pisse partout, tu sais. Et je l'ai sorti, et là, il est dehors, et là, il m'a regardé, et je pense qu'il comprend ce qui se passe, on s'est jamais reparlé, il n'y a jamais eu d'autres affaires. Moi, j'avais mon alibi pour mon intervention. Et c'est fucké, là, la paix que j'ai ressenti après que cette histoire-là a été réglée, j'ai fait ce que tu m'as fait, tu viens des années après de payer ta facture. Je sais pas que c'est la bonne méthode, là, puis je dis pas personne devrait peut-être faire ça. Le karma, le karma me l'a-tu amené, c'est moi qui a pas ça qui a fait, m'a aidé le karma. On sait plus, on sait où. Là. Au moment où tu prends la décision, parce qu'il y a la réflexion, il y a l'action à ce moment-là. Puis tu sais, je t'ai demandé tantôt qu'est-ce qui t'habite, mais c'est comment tu fais pour te rendre là, pour dépasser juste ta pensée, tu sais, à te rendre à l'action. C'est qu'à un moment donné, t'as fait fuck off, t'étais plus capable de te gérer, t'as vu noir, puis t'as... Même pas. C'était pas difficile de me rendre là. Les gens qui se font intimider, je voulais y aller. Je voulais que ça arrive. C'est même pas vu noir, perte de contrôle. Je te dirais même que c'est un grand contrôle qui m'a rendu là. Les gens, c'est ça, je vous dis, les gens qui se font intimider, comme faux étant jeunes, ont un mal qu'ils ne diront jamais. Il y en a qui vont, peut-être comme moi, aller trop de l'autre côté, puis il y en a qui vont rester victimes toute leur vie. Moi, je trouve ça là, c'est les pires. Parce que... Ah oui. Je sais pas, en fait, c'est les pires. Parce que dans les autres bars, je sais pas. Mais tu sais, ça va les éteindre pour leur vie. Puis là, ils défonceront pas les portes, puis en audition, ils iront pas de temps, puis tu vas sentir toujours dans leurs yeux un petit côté, tu sais... Apitoiement, genre. Apitoiement, puis pas sûr, puis manque de confiance, puis c'est ça que ça crée, parce que quand t'es jeune, puis jeune, on parle on va dire de 0 à 16 ans, là, tu sais, c'est tout là que tu te développes. C'est tout là que tu fais tes relations humaines, puis que tu prends ta confiance, puis que la séduction avec les gars puis les filles, tout ça. Fait l'intimidation, ça joue sur tout ça. Tu te sens une merde, tu sens que, tu sais... c'est là que tu te développes socialement, à la base, tu sais. C'est ton éducation sociale. Oui, fait que c'est là que tu te développes ou que quelqu'un t'éteint, ou qu'un groupe t'éteint, tu sais. Ouais. Puis d'éteindre un humain, je veux dire, ça mérite une certaine punition. En fait, c'est que c'est ça qu'il faut, je pense, dans cette conversation-là, c'est les trucs pour pas laisser ça arriver, parce que des intimidateurs, il y en aura toujours. Toujours. Fait que ça revient toujours à, si on éduque nos enfants, de pas être des intimidateurs, leur apprendre l'amour, la générosité, la bienveillance, la compassion. Si on les éduque comme ça, ben on va peut-être pouvoir enrayer une partie du problème. Puis s'il y a de l'intimidation qui se fait, ben d'avoir les bons outils pour affronter ça, puis d'aller parler aux bonnes personnes, puis de pas réagir. Le plus qu'on leur donne du gaz aux intimidateurs, le plus qu'ils vont continuer. Fait que c'est quasiment d'être
c'est difficile, mais quasiment être neutre devant ça parce que c'est pas la vérité. C'est de la bullshit. Je sais que ça a l'air facile de dire, je le sais. Mais c'est ça que j'aimerais que les enfants comprennent. Comme c'est pas la vérité, man. De conscientiser de plus en plus jeunes. C'est ça. Parce qu'il est arrivé une situation dernièrement à l'école de ma fille, je reçois. Il faut vraiment que je pisse. J'ai été sidéré. Ben, vas-y. Ouais. J'ai pas le choix. Je suis désolée. J'ai été sidéré. Je reçois des messages email en temps réel d'à peu près ce qui se passe à l'école. Puis là, maintenant, même à 6e année, elle fait sa 6e année à l'école secondaire, ils travaillent tous avec des iPads. Fait que la technologie à l'école, elle est très, très implantée. OK? Là, je reçois un message de l'école disant qu'il y a une nouvelle application, je ne me souviens plus du nom, une application de photos. Okay? C'est que tu prends la photo de n'importe qui, fait que je pourrais prendre une de tes photos Facebook, puis là, je fais un beau montage avec ça. Je te mets ta tête, toi, en bikini sur la plage, mettons. Puis là, je peux marquer une petite phrase drôle, mais c'est que c'est une application que le montage est excessivement facile. Des enfants sont capables de jouer avec ça. Mais là, c'est que ça se promenait à l'école, des photos comme ça. Puis évidemment, on se doute bien que c'était pas nécessairement des photos où les gens étaient consentants. Mais non. Tu comprends? Les messages pas nécessairement joyeux. Exactement. Mais là, ça, c'est dans la loi, c'est illégal de prendre la photo de quelqu'un et la modifier sans son consentement et d'en faire l'utilisation. OK? Bon, anyways. Mais là, l'école nous dit on a pris ça en charge. Le service de police, si je me rappelle bien, le service de police va venir faire de la sensibilisation à l'école, puis ainsi de suite. Puis, là, moi, je vois ça, je fais tabarnak. Fait que j'en parle à Alice le soir. Puis là, je commence à lui poser des questions là-dessus. T'es-tu au courant de tout ça? L'école, tu sais, vous en as-tu parlé? Puis elle me dit non, pas encore. Je fais, OK, bon, peut-être que ça va s'en venir. Puis, bon, c'était quand même là qu'on a reçu le message. Fait qu'il faut quand même que l'école mette des choses en place, tu sais. Fait que là, j'attends une couple... J'oublie ça, puis comme une semaine après, 2 semaines, finalement, Alice, je repense à ça. Tu sais, l'histoire des photos à l'école, là. Elle dit, j'en ai entendu parler. Tu sais, m'en ai entendu parler par les bruits de corridor. J'ai dit, est-ce que l'école vous en a parlé concrètement, puis ça? Elle me dit, ben non, là. C'est parce que les policiers étaient supposés venir faire de la sensibilisation à l'école. T'as-tu vu des policiers? Elle me dit, ben non. Mais en fait, il y en a eu. Mais ce que je comprends, c'est que ça s'est passé plus au niveau du secondaire. Donc, je pense que toute la gang de primaires qui sont là, c'est juste les 6e années, mais ils n'ont pas été sensibilisés, mis au courant de ça. Mais pourtant, pourquoi ils ne sont pas à part? Ils sont dans la même école. Ils sont susceptibles de se faire prendre en photo. Ah, c'est sûr. Tu sais, comme tout le monde, je veux dire, tout le monde a des iPads, des cellulaires à cette école-là. Puis ils se font tous des Snapchat, puis des... Fait autant ma fille, en 6e année, est susceptible de se faire prendre en photo par secondaire 3. Fait que pourquoi ma fille, moi, elle n'a pas été... mis au courant et sensibilisé à ça. Moi, j'ai fait ma job de parent. Moi, j'ai fait ma part, tu sais. Mais là, je trouve ça grave en crise, cette espèce d'application-là qui est utilisée à mauvais escient. Mais ça, c'est ce qu'on parlait, c'est les réseaux sociaux, ça joue tellement. Il n'y a pas de limite, là. TikTok pour les adultes. Tantôt, avant de rentrer en onde, j'étais là, je regardais ça. C'est fou, là, les lives, là, comment ça s'en va chier, puis comment c'est des adultes, là. Moi, je suis zéro, je connais pas ça. Hein, fait que, tu m'apprends quelque chose. Je check ça, puis je fais, écoute, ils peuvent bien avoir... C'est des modèles là, d'humains de TikTok, là, que ça s'arrête pas. C'est le conflit, ça chicane, ça devient ça, le spectacle, tu sais. Puis, moi, je suis d'accord avec vous autres. Ce que tu dis, c'est vraiment une question de sensibilisation. Si jeunes, à un moment donné, on commence... Moi, je en donne certaines fois des conférences dans les écoles, puis je le dis, si... Même ceux qui sont neutres, t'es pas intimidateur, puis t'es pas intimidé. T'es dans le milieu de la gang, ça va, tu vis bien comme ça. Un peu comme moi. Si vous autres, vous preniez acte ou action, là, quand il arrive de quoi, là, si tout le monde faisait comme, hey, ça va faire... Ça veut pas dire de pitcher des roches aux gens, là. Regroupez-vous 5, puis faites, hey, ça va faire, puis tout. Souvent, l'intimidateur, il va reculer, là, c'est que le monde, ils prennent pas action, mais dans la société, c'est le même. Ben oui, les gens ils veulent pas. Non, ils s'en mêlent plus, tu sais. Ils veulent plus être impliqués comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'année passée, ou l'autre, à l'école de ma fille, mais là, elle était au campus juste de primaire. Ils ont instauré la brigade de l'amitié. Puis Alice avait demandé à faire partie de cette brigade-là. Fait que c'était comme une brigade d'enfants qui avait un saut spécial ou une patch ou un dossard, je me souviens plus. Là. Puis ils accompagnaient les gens dans leurs conflits, mettons, à l'école. C'est pas une idée, dans le cours d'école ou quoi que ce soit. Fait que, après ma barre, les jeunes, il y avait d'autres jeunes
de leur âge pour les soutenir puis se confier. Parce qu'ils ont même eu une petite formation, là. Ouais, ils ont été formés. Fait que, tu sais, c'est moins intimidant d'aller en parler, mettons, à ton ami qui fait partie de la brigade d'amitié qu'à la directrice. C'est reconnu, là. Oui, ils sont là. C'est ça. C'est vraiment une belle idée. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Là, c'est sûr que... Mais tu sais, c'est vrai, là, une gang de gars au secondaire, 3-4 petits cools d'école, mais qui sont neutres, comme tu dis, là, puis qui font, hey, tu sais, comme... On va gérer ça différemment. Là. Prends ton trou un peu, puis on... Non, c'est ça. Moi, je le dis à mes enfants, je fais, ne soyez pas intimidateurs. Je veux jamais vous voir dire, ah, tu sais, t'as parti ça, t'as ri ou de quoi. Je leur dis beaucoup. Tu sais, je les renseigne là-dessus, puis ils savent ce que j'ai vécu, tout ça. Ouais. Mais, en même temps, je leur dis tout le temps, ne vous laissez pas faire. Arrêtez d'avoir confiance à, parce que vous l'avez dit au professeur, ça va s'arrêter. Tu sais, non. Je fais, prenez, tu sais, moi, mes enfants, ils font du jujutsu. Tu sais, je veux dire, j'ai tellement goût que mon fils en fasse. Ils passent par où je sais pas. Ta fille, d'ailleurs, était peurante, là. Là, elle a quel âge, là? Elle est rendue à 15, là. OK, 15. Ouais. Il y a à peu près 3 ans. Elle m'a déjà pogné ta fille, je t'avais même plus qu'à bouger, là. Pour vrai, là. Jiu-jitsu, c'est vraiment hot, là. Pour vrai, toute fille dans la vie devrait faire du jiu-jitsu parce que, comparativement au poing et au pied, c'est pas ça, c'est pas je donne des coups. C'est ton corps, puis un coude, c'est un coude, un genou, c'est un genou. Le coup, tu peux pas endurcir un coup. Mais t'apprends pas à frapper, c'est ça l'affaire. Non, tu apprends à maîtriser. Maîtriser, contrôler, étouffer. Te sortir, te déprendre. Moi, j'avais fait de la capoeira à l'époque. Mais c'est pas la même chose du tout, là. C'est plus... C'est brésilien quand même, mais c'est plus la danse. Ouais, c'est plus de la danse. La danse hors martiale. C'est une danse hors martiale. Mais jiu-jitsu, ça m'intéresse. J'ai fait du kickboxing aussi. Allez, ça en a fait un peu. La boxe. J'ai joué une boxeuse dans Mensonge, hein. Ah oui, c'est vrai? Ouais, je faisais une MMA fighter. Mais tu sais, la confiance, là... C'était hot. Alice, c'est des beaux sports. Oui. Elle a jamais aimé la confrontation, tu sais. Toujours un peu effacée. Tu sais, il se passait quelque chose à l'école, là, elle se couchait dans le coin. Tu sais. Elle n'en parlait pas. Puis je me souviens, une des premières fois qu'elle a vraiment fait un combat 1-1 au jiu-jitsu, c'est contre un gars. Un gars qui était vraiment plus gros qu'elle. Tu sais, puis elle était toute petite. Là, justement, j'ai vu passer une photo cette semaine. Elle était vraiment mini, là, Alice, avec sa longue queue de cheval blonde, le petit sourire, là, tu sais, toute discrète. Puis elle a eu le dessus sur ce gars-là, tu sais. Puis... C'est fou. Elle n'a pas fini le cours. Nous, les parents, on est là, un peu plus loin, en retrait du je sais pas comment vous appelez ça, le matelas. Comment vous appelez ça? Le mat. Oui, le mat. J'étais pas loin. Mais son prof est en train d'y parler quand il se relève. Puis une fois que le prof, elle vient tout de suite voir sa mère, puis moi, puis elle dit « J'ai réussi, c'est moi qui ai gagné. » Elle était hyper fière de ça. Puis elle n'en revenait pas que ça soit contre un plus grand, plus gros qu'elle, tu sais. Puis elle venait de commencer, elle n'avait pas tant de techniques, tu sais, elle n'avait même pas la moitié des techniques de ton plus jeune ou de tes enfants, anyways. Mais il y a quelque chose qu'elle a compris, puis qu'elle a réussi. Puis là, déjà là, ses épaules ont remonté un peu, tu sais. Puis tout passe par l'estime, parce que quand tu as une estime, ça risque de moins de faire intimider. Exactement. C'est pas le choix de l'intimidateur, tu sais. Tu croiras pas à ce que l'autre te dit, parce que tu as de l'estime qui est développée. C'est ça. Fait que ça part de là. Tu tombes au moins dans le moyen. Le moyen que les gens sont tranquilles, tu sais. Exact. L'espèce, c'est ça, la classe moyenne des gens qui se font pas intimider. Parce que ceux qui se font choisir, souvent... Ils prennent des têtards qui font qu'ils deviennent des grenouilles. Ouais, non, mais c'est ça. Oui. Exact. Puis c'est des personnes qui ont justement qui ont peur, qui dans l'énergie, ça se ressent. C'est comme. C'est sûr. Tu choisis tout le temps le plus faible. Tu vas pas intimider un gars que tu risques une confrontation puis qui te pète la gueule, tu sais. Exact. Ou une fille qui va te répondre que tu vas avoir de l'air épais dans tout le monde, elle va te boucher solide. Non, tu vas chercher. La victime, la personne là, qui peut être. Fait que dans le fond, à la base, c'est d'apprendre à ne pas être victime. À pas être victime. Exactement. Mais on est dans une société de victimes. C'est ça qui se passe. Puis on se demande pourquoi il y a tant de détresse psychologique. Parce qu'on est dans une société de victimes. Mais c'est fou. Moi, quand Alice, elle a compris qu'elle pouvait en parler, là, puis qu'elle pouvait avoir un peu de confiance puis régler un peu ses affaires à l'école, là, c'est bizarrement, après la 4e année, là, ça s'est placé. Il y avait des petits conflits d'amis normaux. Il faut qu'il y en ait aussi. Les filles, ils me laissent pas décider du jeu dans le cours d'école. C'est ça. Mais tu sais, de comme intimidation, non. Pas tant. Vraiment pas. Mais c'est vrai qu'à la base, ce que tu dis, là, tu sais, qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Je sais pas pourquoi, on dirait. Peut-être que tu nais victime puis tu dois te positionner, je sais pas trop. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Je pense que oui. Puis l'intimidation, c'est un phénomène aussi. Puis il y a quelque chose, puis je pense qu'on a trouvé une solution ici maintenant. Mais non, mais de travailler sur l'estime, puis de sortir de la mentalité de victime. Mais c'est clair parce que même dans toute sphère de société, là,
quand il y a un leader, je dis tout le temps, moi, dans des conférences, je dis, quand t'es leader, là, t'as pas à dire que t'es leader. Non, les gens le voient que t'es leader. Ils le voient. Ils suivent. Souvent qu'ils font, moi, je vous le dis, je suis un leader. Tu fais, t'es pas un leader. Comme quelqu'un qui dit... Ben oui, tu sais. T'as besoin de le dire. Quelqu'un qui dit, moi, je suis intègre. Ouais. T'as pas besoin. Souvent, les leaders, on va te juger. On va savoir que t'as pas notre job. On va se charger de ton café. Souvent, les leaders, ils se font suivre sans même qu'il ait dit quelque chose. Absolument. Puis c'est une énergie, c'est une confiance. C'est quelque chose qui en fait, qui doit se travailler parce que tu peux devenir leader. Tu sais, moi, j'ai été leader négatif très longtemps. Puis je me suis transformée en quelque chose de plus positif en arrêtant de consommer, en faisant ce que je fais, puis tout. Mais je ne savais pas que j'étais une leader négative. Je pensais que j'étais cool. Ah, c'est ça. Moi, je savais pas que j'avais des comportements agressifs avant. Exactement. C'est quoi, tu le sais pas. Fait tu savais pas que tu faisais du tort des fois avec ta cape de super-héros. De justicier pas masqué. T'étais pas masqué. non, mais tu sais, on se donne le mérite qu'on veut, puis on oublie des fois de dire, mais qu'est-ce que ça fait de mal, tu sais. Exactement. Parce qu'on sent notre propre discours. J'aidais, là. J'ai réglé une situation. Ouais, mais on a créé un autre. T'as envoyé chier l'autre à côté. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'à la base, je pense qu'on a raison de dire que si on faisait attention à que ça prenne plus de place, même à l'école, tout ça, c'est-à-dire de dire, avez-vous confiance? Tu sais, comme moi, j'ai fait de l'impro toute ma vie. Je pense que j'ai fait 30 ans d'impro. J'ai toujours dit, pas le jeu, l'impro, c'est-à-dire les ateliers d'impro. Tu sais, tout le monde devrait en faire à l'école. On va en faire à l'auberge. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Parce que les filles, les gars, faire de l'impro, t'apprends tellement à dialoguer, t'apprends tellement à sortir de ta coquille, t'apprends tellement... Fait que c'est pas jouer... C'est encadré. Carte, là, mais c'est dans un milieu encadré. Sécuritaire. Sécuritaire. Exact, oui. Mais... les règles... On va parler au ministre de l'Éducation, on va lui dire Jiu-Jitsu pour tous les gens et improvisation. Absolument. Là, d'après moi, on a une nouvelle gamme de... Puis des cours d'estime personnelle. De pas croire la bullshit qu'on nous raconte. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est tout le temps dur, tu sais, puis on est tout le temps, des fois, sensible. Tu sais, j'ai quand même confiance en moi dans la vie, OK? Puis là, je vais embarquer quelque part, tu vas me suivre, Sébastien. J'ai quand même eu souvent confiance en moi, mais sur vraiment certains aspects, sur certaines choses. C'est normal. Oui, parce qu'on peut pas tout contrôler, puis on n'est pas bon dans tout, puis on n'a pas confiance partout. Sauf moi. Non, sauf toi. Mais les endroits où j'avais pas confiance, ça me détruisait, même pour les endroits où j'avais confiance. Ah! Seb, on a eu souvent souvent. Ouais, on a parlé souvent d'une certaine discussion par rapport à un trait de caractère. Qui, moi, ne vient pas nécessairement de... C'est toi qui, je vais te dire... Tu sais où je m'en vais là, hein? Un trait de caractère à toi? Ah ouais. Puis c'est pas nécessairement relié à beaucoup... C'est à lui. Beaucoup d'intimidation dans mon jeune enfant. Mais je dois dire que j'ai déjà été un employé du mois. Arc! Chez AEW. Non, je dis ça, c'est une joke parce que... Non. Mais je m'en allais là. Le trait de caractère, c'est soupe au lait. Oh, mon Dieu, je suis ça, moi aussi. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a une différence entre, mettons, ton noyau, tes amis proches... Mais la fête d'employé du mois, c'est vrai? Non, c'est un running gag. C'est parce que j'ai pogné les nerfs solides. OK. Parce qu'on est au AEW, puis on se commande de la bouffe, puis je me souviens, putain, c'est quoi le gag, mais t'as calé quelque chose, puis... C'est vraiment niaiseux, là. Il m'a présenté devant tout le monde comme l'employé du mois du AEW. On est 3 personnes, puis on sait qu'Alex est soupe au lait. Fait que là, tu vois, c'est comme un peu de l'intimidation, mais sympathique, parce que... C'est un réseau d'amis, tu sais. On est amis, puis on est collègues. Méchant, non, mais ça peut gosser pareil. Ça peut gosser pareil, puis on sait qu'il est soupe au lait. Mais, tu vois, comme de l'intimidation, on trouve ça drôle de le voir réagir. Fait que là, il s'en va aux toilettes, puis on fait, tu sais, Alex... tu pourrais être employé du mois. Puis moi ou mon chum, Sylvain, qui est là, de se faire dire ça, c'est pas grave, on fait, ben oui, je pourrais être employé du mois. C'est parce qu'il y a la photo pis tout, tu sais. Ouais, la photo pis tout. Mais Alex, on lui dit juste, toi, Alex, tu pourrais être ta photo, il fait, arrêtez, les gars. Mais c'est parce qu'il dit fort. Puis là, t'as la caissière qui est comme mal à l'aise. Non, mais attends, on le dit pas fort, on le dit à toi au début, tu fais, c'est vrai. Arrêtez, les gars, niaiser. On fait, mais voyons donc. Ça a l'air de déranger. T'aimerais pas ça être l'employé du mois? Oui, puis on, il dit ça, puis il fait, ah non, arrêtez, je vous dis, je trouve pas ça drôle. On fait, mais pourquoi il pognait là de même? On fait juste rire à 3, là, tu sais. Et là, lui, il riait pas. Il riait pas. Puis c'était comme, arrêtez, je vous le dis, là, le trait, soupe au lait, là, c'est, arrêtez, je vous le dis, ça va faire. Et là, il s'en va aux toilettes, puis il a commandé. Et là, la fille, on sait pas, AEW, n'importe quoi. Ah, c'est parce qu'il colle les noms là-bas. Il colle, genre. Fait que là, on a dit, écoute,
quand ils vont venir, sa commande à lui, Carl, pour l'employé du mois, ton repas est prêt pour l'employé du mois. Puis là, tu sais, nous, on s'en va s'asseoir avec notre lunch. Lui, il est aux toilettes. Fait que là, il va chercher son cabaret. Il vient s'asseoir, son cabaret pas prêt, je veux dire. Puis là, on y pense même plus, puis on jase tout ça. Puis on entend au micro. Alors, à l'employé du mois, M. Alex Martel, à l'employé du mois, votre chose est prête. Et là, on trouve ça drôle parce qu'on pensait plus. Il est tellement en tabarnak. Avoue qu'il n'y a rien. En tabarnak après la caissière, solide. Après tout le monde, il était pour garocher son verre. Il était menstrué, dans le fond. Ben, aussi, oui, beaucoup. Ah, bien plus que ça. Mais t'avoues qu'il n'y a rien à... Tu vois que c'est une mauvaise blague, qu'est-ce que j'ai de faire? Oui. C'était pas féministe. Non. Non. Mais tu sais, pour vrai, là... Mais je comprends. Mais pour vrai, c'est drôle comme call, tu sais. Mais t'as changé, mais t'étais... Oui, mais... c'est parce qu'avant... Oui, c'était l'autre. Ouais. Puis même Catherine, elle m'avait fait le call une couple de fois. Genre, t'étais offensé pour des pour tout? Oui, mais tu sais... Maintenant qu'on disait, va chercher de la... On était tous en train de travailler, puis Alex, de l'argent, va chercher de la bouffe. Il disait, pourquoi moi? Ouais, pourquoi c'est à moi que tu parles? Moi, je vais continuer à monter le décor. Pourquoi c'est moi qui vais chercher la bouffe? Et là, on se disait, hey, moi, ça m'a été demandé à moi, là. T'arrêtes de monter un décor, tu vas chercher de la bouffe, tu es sur ton téléphone, t'attends, tu payes. Mais lui, il se disait, est-ce que je suis le larbin de service? Pourquoi? Ouais, manque d'estime. Parce que, je pense, si je faisais pas, oui, puis je n'étais pas capable de faire la différence entre des fois, mettons, des situations de amicales, de niaisage, versus, mettons, mon voisin qui décide que je m'en calisse, mais qui décide de m'envoyer chier pour rien ou de... Ouais, une vraie attaque. Ça, je vais pogner une heure en tabarnak, tu sais, parce que c'est totalement gratuit. Fait que j'avais de la misère à faire la différence entre les deux. Puis, encore là, j'ai travaillé là-dessus en thérapie, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'en suis moins atteint de ce trait de caractère-là. Ouais. C'est encore sensible parce que, tu sais, probablement, je sais pas d'où ça vient. Ça vient probablement de très loin. À un moment donné, je vais le trouver d'où ça vient. De toute façon, je pense qu'un trait de caractère ne disparaît jamais complètement, mais tu l'as tellement atténué. Excuse-moi. Ouais. Oui, j'ai appris un peu à composer avec ça puis à jouer avec ça, tu sais. Fait que, mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, sans aucune espèce de raison, on se sent attaqué, on se sent intimidé, même par des gens qui, dans le fond, nous aiment puis ne nous veulent pas de négatif. Moi, je m'identifie à ça beaucoup, là. Genre, mais ça, j'avais entendu dire que quand on fait tout que c'est à propos de nous, puis tu sais, comme qu'on est offusqué pour des affaires, c'est une forme de narcissisme. C'est une forme de narcissisme parce que dans le fond, c'est comme... on ramène tout à nous. C'est comme on s'en colle. Mais les hypersensibles sont comme ça aussi. Ouais, moi, je suis un hypersensible. Oui, puis il y a beaucoup de narcissisme non diagnostiqué. Être pervers narcissique, c'est un trait qui est très extrême, mais on a tous un peu de narcissisme. Surtout les acteurs. C'est correct, mais de le voir, c'est intéressant. Moi, j'en connais un qui est narcissique fois 1 million. Pervers, genre, tu veux dire? Solide. Okay. Mais lui, il se sent jamais comme attaqué. Non? Non, jamais. Fait que tu viens de le mentionner, mais on dirait que lui, oui, il y a des conflits, il y a des affaires, mais il se sent pas... Ben oui, il est comme pas soupe au lait. Trop de narcissisme, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de soupe au lait là-dedans. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'est... Fait que... Je sais pas, il y a peut-être... C'est le TDAH. Non, c'est peut-être d'autres choses, c'est ça. Je te taquine. Ouais. Mais, c'est ça, c'est ça pour lait, ça gosse ce trait-là. Moi aussi, je l'avais longtemps. Là, je suis moins pire. On dirait que j'ai développé justement un peu plus de confiance, puis un peu de... Pas de je m'en foutisme, c'est pas ça, mais ce que tu penses, ça peut pas m'atteindre parce que c'est pas la vérité. C'est juste pas la vérité. Je pense que ce que tu dis, c'est quand, aussitôt que tu gagnes un peu en confiance, ce trait-là diminue. Ouais. Parce que c'est un trait de protection. Absolument, Pourquoi moi, lâchez-moi? Tu sais, hey! Mais quand tu deviens plus leader, t'as pas de justifier. Ben non. C'est ça. Tu sais qu'est-ce que ça va faire. T'es confiant, tu fais rien. C'est drôle. Pas de compte à rendre. Ici, moi, à chaque fois que je réagis, là, mettons, on va dire on va dire que mon chum, parce que c'est la personne la plus proche de moi, c'est parce que j'ai quelque chose à me reprocher. Tu sais, Mais souvent, c'est ça. Là. Ouais, puis là, je suis comme, il a raison, tabarnak. C'est vrai que ça n'a pas été cool, cette affaire-là. Ouais. Fait que là, je deviens comme réactive, mais quand j'ai rien à me reprocher, puis je le sais, je suis comme, ce que tu penses, ça me coule comme sur le dos d'un canard, parce que c'est ta vérité, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Mais c'est du chemin parce que c'était pas ça le non, c'est sûr que ça c'est pas du jour au lendemain. Non. Demain. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'on parle d'intimidation souvent chez les enfants. Puis après ça, enfants, ados. Ouais. Mais moi, je trouve ça drôle parce que en même temps, là,
quand tu regardes tous les milieux de travail adultes, il y en a plein de l'intimidation. C'est rendu qu'on appelle ça. C'est on appelle ça toxique. C'est environnements toxiques. Pas intimidation parce qu'on dirait que le mot s'accorde plus aux enfants. Ouais, mais c'est de l'intimidation. Absolument. Quand quelqu'un arrive et qui écrase dans une réunion puis qui parle à cette personne-là comme ça puis qu'elle a fermé sa boîte parce qu'elle a senti que tout d'un coup, elle n'avait plus sa place. Puis quand elle arrive le soir chez eux, là, ce qu'elle a vécu, c'est de l'intimidation. Absolument. Autant que ce soit du patronat, que ce soit d'un employé, mais il y en a plein d'intimidations au niveau des adultes aussi. C'est juste qu'on l'appelle différemment, puis on le cache parce que, premièrement, on est adulte. Des fois, c'est très passif-agressif. Oui, dans les relations affectives, dans toutes les relations, il y en a. Amitié aussi. Amitié aussi. Ouais. Souvent, une inégalité quand même. Là. Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais rien dit, puis un chum qui fait tout le temps. Ouais, puis tu fais, ouais, mais tu sais, t'as remarqué que quand tu jases, t'écrases tout le temps un peu. Ouais, c'est ça. Il y en a. L'intimidation est vraiment partout. Là. C'est juste que le mot, on ne l'applique pas à. Mais moi, je trouve ça fou comment dans la vie, le mot intimidation ou toxicité ou n'importe quoi, ça a tellement sa place partout. Il y a tellement de travail à faire. Là. Tellement. Ça touche plein de milieux. Moi, des fois, je fais des jokes connes, puis après ça, je suis comme, c'était peut-être un peu toxique comme joke, tu sais, comme les jokes que je te fais des fois. Mais au moins, je m'en rends compte, puis après ça, je recommence, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est d'être... Puis de se regarder, ça revient à ça, d'être capable de voir où est-ce que... puis après ça, si tu vois que t'as fait de quoi de pas cool, ben d'être faire comme, hey, c'était poche, tu sais. Je m'excuse, mettons. Ben, ça, on en a parlé souvent, ça vient avec l'humilité. Ouais. Puis nous, on a eu cette discussion-là aussi, des fois, souvent. Puis, tu sais, on s'est accroché, mais on est bon, Sébastien, puis moi, toi, puis moi, parce que des fois, on peut perdre le contrôle dans le dialogue, mais on est assez habile. Parce que des fois, toi, tu comprends pas. Ouais. Il commence pas. On est assez habile dans nos idées puis dans nos formulations de discussion qu'à un moment donné, on arrive tout le temps à quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Mais un consensus, genre? Oui. Pas un compromis, parce qu'il y a tout le temps deux perdants dans les compromis. Là. Mais c'est de l'écoute. Où je voulais en venir, parce que oui, c'est ça. Mais puis oui, des fois, ça crée des frictions, tu sais. Puis là, c'est bon, puis là, ça part, mais tu sais, d'être capable de rationaliser après. Puis là, OK, là, les choses se placent, tu sais. D'attendre avant de réagir. Ben, en fait, de ne pas réagir, d'essayer de prendre un petit step back, de recul. C'est correct de réagir, sauf que d'après ça, être capable de dire, ouais, finalement, tu sais, notre discussion la semaine passée, peut-être que j'étais allé trop loin ou j'ai mal réagi par rapport à ça. Oui, absolument. Mais c'est sûr aussi. Ça prend de l'humilité. Ben, ça prend de l'humilité, puis ça prend aussi, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, décortiquer l'humain, essayer de comprendre, puis profiler les gens. Ouais. Puis, tes profils, c'est quoi mon profil? Puis il est vraiment bon en plus. Je profile tout le temps, en fait. Puis je veux dire, je te regarde bouger. Moi, j'aime ça, je regarde bouger. J'ai lu beaucoup de livres, je regarde la synagologie, qu'est-ce que vous êtes, comment, tu sais, puis là, je regarde tes yeux, comment tu as capté cette affaire-là. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Fait que je m'amuse à dire que je profile toujours les gens, tu sais. Puis, tu sais, il y a aussi que dans l'intimidation, dans le conflit, dans les traits de caractère, tu sais, tout est différent. Moi, je m'occupe de personnes en événementiel, puis tu sais, je vais pas dire la même affaire à un qu'à l'autre, tu sais. Même si c'est le même discours. Vous avez eu Luc tantôt, tu sais, moi, Luc, je le connais bien, tu sais, les gens le verront, tu sais. Mais Luc a une manière de fonctionner à lui, tout va avoir ta manière, on se parlera pas pareil non plus. Fait que, tu sais, il y a une adaptation du discours aussi, quand tu es capable de bien lire l'autre, qui va faire que tu tomberas pas dans le conflit, tu vas bifurquer à gauche, puis tu vas aller chercher ton point pareil, mais sans confronter, parce que ça va savoir que lui, ça ne te confronte pas. C'est ça. Mais une autre personne, tu pourrais confronter, il va faire comme, ça en fait du bien que tu me parles de même, ça va réveiller. Moi, quand tu me confrontes, ça me fait pas de bien. C'est ça. Moi, j'aime mieux qu'on se parle calmement, tout ça, parce que si tu me confrontes, je fais OK. Mais pour moi, il y a un combat. Moi aussi, ça va devenir une confrontation. C'est ça, tu sais. Ça fait ça de même. Mais il y a des gens que c'est pas ça. Puis, tu sais, tous les traits, ça. Fait que c'est le fun de dire aussi, prendre le temps de connaître la personne, parce que quand tu adaptes ton discours, tu adaptes ta façon d'être. Ta façon d'être, là. Ouais. Ben, je trouve que, tu sais, tu réussis à gagner des affaires, puis là, ben, tu quittes les conflits, tu quittes l'intimidation, tu quittes la toxicité. La toxicité, le narcissisme, tu sais, tout ça, tu sais. Mais c'est quoi mon profil, moi? T'as-tu réussi à l'analyser en... Ouais, c'est un profil assez complexe. Tu as vécu beaucoup de choses. Puis là, ben, avec la synagologie, comment tu il y a des secrets que tu ne veux pas livrer. Ton coude par en arrière veut dire que tu as un gros bagage, puis par en avant veut dire que tu as n'importe quoi. Le gars, il a déjà tout analysé vraiment. T'sais. Non, je vais te faire parvenir dans les prochaines semaines. Par oiseau voyageur. Tu vas avoir tous tes points en point de forme, tes choses, puis... on va pouvoir en discuter après. Mais c'est vrai que c'est un profil complexe. Je pense que oui, pareil. Ouais. Ouais. Complexe, mais simple à la fois. C'est ça. Et sympathique. Ouais, j'ai ça.
Je suis content qu'on ait parlé d'intimidation aujourd'hui parce que c'est tellement large. Et important. Important. C'est tellement un... Puis surtout que là, c'est parce que Seb t'a ramené à la fin, tu sais, t'as ramené dans le cadre du travail. Dans le cadre de... Tu sais, c'est pas juste... Puis c'est ça, c'est pas juste les jeunes, c'est les adultes. Fait que je suis content qu'on en ait parlé parce que c'est très vaste. Il y a beaucoup de travail à faire. Absolument. Autant pour ceux qui en font que pour ceux qui le vivent. Il faut aussi faire du travail pour puis les encadrer pour pas que ça soit fatal comme dénouement. Tu sais. Il y en a beaucoup trop. Absolument. Puis toi, ben, tu as réussi à t'en sortir d'une certaine façon. Tu as été chercher des outils. On n'a pas parlé si tu avais consulté ou pas, mais tu sais, pour ce que ça donne, je ne sais pas, j'ai jamais eu à consulter. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des ressources. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que ça reste muet, tout ça. Puis ça prend quand même du courage pour en avoir parlé. Ben oui. Puis d'avoir parlé de vengeance aussi, merci pour ça. Ben moi, avant de terminer, j'ai quand même une question à vous poser. Nous autres, on se connaît plus, tu sais, pas mal plus, c'est sûr. Eliane, on se connaît pas, pratiquement pas, vu quelques fois à l'écran. Mais, tu sais, moi, là, que je me sois ouvert comme ça aujourd'hui, puis que j'ai raconté les affaires que j'ai vécues, puis je me questionnais, je vous l'ai dit tantôt, tu sais, à dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai été gros dans la vengeance, puis j'ai appliqué des choses dont j'ai compté tantôt, puis tu sais, j'ai d'autres affaires que j'ai pas comptées qui sont dans la même gamme de ce que j'ai compté, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, toi, là, très honnêtement, qui me connais pas, comment tu reçois ça? Est-ce que tu fais... Parce que moi, j'ai peur du jugement quand même, puis je veux dire, là, je le compte. Mais, tu sais, t'as-tu fait... Ouais, mais non, je suis pas d'accord. Ou crime, c'est un désaccès. Ou genre, je comprends un peu, mais tu sais, comment tu l'as reçu? Parce que... C'est une super bonne question. Mais je vais m'abstenir de répondre. Non, non, mais écoute... C'est là que je quitte d'abord. Mais moi, je ne suis... T'es pas dans le jugement dans la vie, là. De un, je suis pas dans le jugement dans la vie, absolument pas. Mais je suis pas dans la vengeance non plus. Fait que c'est pas quelque chose que j'endosse. La vengeance... C'est pas quelque chose que tu connais non plus. Je me suis déjà vengée. Ça m'a rien donné. Je me suis déjà vengée. Tu connais tes expériences à toi par rapport à ça. J'ai utilisé la vengeance. J'ai pensé des affaires atroces, d'affaires que j'aurais voulu me venger. Mais raison de plus pour ne pas être dans le jugement. Absolument. Mais moi, c'est juste... C'est pas un moyen. Mais je vais pas juger quelqu'un qui pense que ça peut fonctionner parce que je comprends le relief. Je le comprends. Mais at the end of the day, ça peut être très, très pas bénéfique pour ta vie. Puis c'est ça. C'est ce que tu penses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je viens d'entendre une histoire de vengeance d'un jeune homme. Il s'était vengé de sa cousine, elle s'était fait tirer ou t'est arrivé quelque chose à sa cousine, puis ils sont allés shooter le gars, puis il l'a poignardé. Il a fait 7 ans. Il a eu 7 ans, finalement, il a eu 3 ans pour une vengeance de 15 ans. Ouais. T'sais, mais il y en a qui trouvent que ça vaut la peine. Peut-être que lui, dans son cheminement, il a fait... Ça vaut la peine au même titre que... Oui, 100%. Tu sais, moi, si mes enfants se font attaquer puis j'ai plus rien à perdre, moi, je dirais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Fait que c'est une question de perception puis de mentalité, mais moi, je risquerais pas ma vie pour une vengeance. Non. Mais toi, t'as des enfants? J'en ai 2. T'en as 2? Oui. Mais admettons, là, il se passe de quoi? On dit même pas quoi, là. Il se passe de quoi de grave avec un de tes enfants, là. Et que la société ne s'en occupe pas. Et cette personne-là est libre. Puis tu sais qu'elle a fait de quoi d'atroce, là. Ce qui est arrivé à ma fille, là. Mettons, c'est dans l'autobus, là. Ah, mais moi, je parle de la chose. Non, plus que ça. Non, pas pire que ça. Mettons un abus, genre... Ouais, que t'es pas capable de vivre avec, là. Ouais. Jamais tu serais quand même pour le plaisir de jaser, là. Ben, c'est sûr que je suis pas là. T'sais, c'est difficile de se projeter. Mais c'est sûr que j'ai des outils qui me ramènent à ici, maintenant, aux conséquences. Je sais qu'est-ce que les conséquences pourraient être. Mais je me ramènerais à sa justice va lui être rendue par la vie. En même temps, honnêtement, ouais. Je pense par la vie, mais pas toi. Par la vie, mais pas moi. Je pense. Mais écoute, si quelqu'un tue mon enfant, qui a un accident, je pense que j'opterais pour la résilience. OK. Ouais. Mais genre, là, il frappe, il est en état de débriété avancé. Ça fait 20 fois qu'il se fait arrêter. Ouais. Il a été jugé, il n'a pas compris. Ouais, moi, je connais ça. J'ai fait que ça, conduire en état d'ébriété. Fait que je pourrais pas... Ben, j'avoue que ça peut être un mauvais... Ouais. Mais je serais peinée, mais tu serais pas dans me faire justice moi-même. Non, je pense pas. Mais tu sais, en même temps, c'est une sphère. On dit ça, c'est correct, c'est ton état de pensée en ce moment, puis c'est un peu peut-être une conviction. Mais en réalité, c'est qu'on est des êtres humains. Fait qu'on a bien beau dire n'importe quoi. Parce qu'on arrive... Ça pourrait changer. On arrive au pied du mur, on le sait pas. Puis aussi que je pense qu'il n'y a pas une bonne et mauvaise façon de penser. Je veux dire, il y a plein de façons de penser, point, tu sais. Absolument. Avez-vous vu...
aviez-vous vu le film Les 7 jours du Talion avec... oui. Qui c'est encore très d'actualité, d'ailleurs. Puis tu vois ça, c'est un peu ce qu'on parlait, la question que je te posais, tu sais. Mais c'est parce que ça va pas me soulager. Moi, je pense que, contrairement à toi, c'est que je pense pas qu'il y a un soulagement dans la violence puis dans la vengeance. Je pense que la solution est vraiment dans l'amour. Ouais, je comprends. Vraiment. Puis, je suis pas une sainte. J'ai mes moments de colère, j'ai mes moments d'impulsivité, j'ai mes moments que ça m'est arrivé de fesser dans un mur, puis tu sais. Mais au final, j'ai le goût d'être en paix, puis la vengeance m'apporte pas la paix. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais c'est différent pour tout le monde, puis de là, les gens qui sont prêts à aller là, ils assument leurs conséquences. Exactement, ils assument les conséquences ou pas. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne juge pas. Je juge pas non plus. Si ça s'applique à mes enfants, je sais pas. Ouais, c'est dur à dire. Hein? Ouais. Tu vois, à la fin du film, Claude Legault disait, le policier lui demande, regrettez-vous ce que vous avez fait? Il dit oui. Puis c'est journaliste, puis il dit, le referiez-vous? Oui. Ça donne vraiment le ton de ce qu'on dit depuis tantôt. Là. La ligne est mince. La ligne est mince. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'encore une fois, je répète, c'est important de discuter de tout ça. Parce qu'il y a plein de bonnes réponses dans tout ça, puis il y a plein de mauvaises réponses aussi dans tout ça. Ben oui. Puis, tu sais... Oui. On te souhaite quoi dans ton pied après, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Plus de vengeance, vraiment régler tous les problèmes. Vraiment régler tous les dossiers qui restent sur la table. À la fin, moi, je veux qu'il n'y ait plus rien de pour régler. C'est à qui? C'est pas à moi, ça. Mais OK, mais pour vrai... Non, ça va. Mais non, je blaguais, bien sûr, pour plus de vengeance. Non, en fait, le fait d'être authentique, j'essaie de l'être le plus possible. C'est-à-dire que le jour où j'entends ce que tu dis, puis que moi, je vais faire non, là, c'est vrai que la vengeance ne m'apporte plus rien. Je me pose toujours des questions dans la vie. La vengeance ne m'apporte plus rien. Je trouve que l'amour est plus payant. Ben, je vais tout de suite bifurquer. Je vais faire Seb, deviens résilient. Tu trouves qu'il mérite ça? Fais rien parce que tu as décidé à faire que l'amour, c'était plus ça. Fait que j'attends le changement, qu'il vienne ou qu'il vienne pas. Pour l'instant, je suis bien comme je suis, mais de rester, je pense, le plus authentique possible avec notre façon de penser. Absolument. C'est génial. Ouais. Merci full. Merci de ton ouverture puis de ne pas t'avoir censuré, de ne pas t'être censuré. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui te juge, par exemple. C'est clair. Pour vrai. Beaucoup de monde qui te juge. Belle Josette, c'était super le fun. Merci de m'avoir invité. Merci, mais je pars avec le sentiment de il y a beaucoup de gens qui vont me juger. Non. Ou ils vont faire lui, je fais pas rien parce que. Il y a plein de monde qui pense comme toi. Comme ça. Je pense que oui, peut-être. Oui. Il y a plein de monde qui pense comme moi, il y a plein de monde qui pense comme lui, il y a plein de monde qui pense comme toi. C'est ça qui est le fun d'une conversation. Ouais, comme lui. Là, c'est ça, comment? C'est ça qui est le fun de ces conversations-là. Alors, sur ce, on va se faire une autre conversation depuis après. Une autre fois. Un autre épisode. Dans 2 minutes. Merci. Bye tout le monde. Bye Seb. Merci. Bye Seb, merci. Bye.